Bienvenue au podcast Bon à la maison, une présentation de Resto Kids, parce que oui, Resto Kids, c'est bon à la maison aussi. Et aujourd'hui, j'ai sonné à la porte d'Étienne Dano, puis il va nous l'ouvrir, puisque tu es là. Yes! Salut, Étienne! Merci de l'invitation. Merci beaucoup à toi d'être là. Puis là, écoute, on veut fouiller ton intimité. C'est là-dedans qu'on part, demain? C'est là-dedans qu'on part. Je vais te partir avec une question simple. OK, c'est ça, j'ai ça. Il y a un peu d'introduction, d'un coup sec dans l'intimité. Il y a des préliminaires. Ah, OK, parfait, few. Quand tu es chez vous et que tu n'as rien à faire, je pose la même question à tout le monde en partant. Tu n'as rien à faire chez vous, tu n'as pas à sortir. Tu t'habilles-tu en mou ou tu prends le temps de choisir du linge puis... Ah non, c'est en mou, c'est sûr, En mou, sûr, à 1000 Jogging, genre? Ou... Ouais, des pantalons de jogging ou des pyjamas, des pantalons de pyjama, puis un gros hoodie. Un hoodie trop grand, mettons, pour l'impression de... J'ai des hoodies chez moi larges, qui me font genre pour sortir dans la vie de tous les jours, puis qui ont l'air de m'aller bien. Ils me vont bien. Puis j'en ai des X larges qui sont trop grands pour moi, dans lesquels je suis plus sloppy quand je suis à la maison. OK. Puis pour visualiser un peu, tu vis où? Je demeure où? Oui. Ah, OK, je demeure dans un village entre Lavaltrie et Joliette. Entre Lavaltrie et Joliette, il y a un petit bout d'autoroute que tu dis, pourquoi il existe ce bout d'autoroute-là? Si t'es déjà allé à Joliette, là, la 31, ça s'appelle. Bon, ben, il y a une sortie, ce petit bout d'autoroute-là, c'est pour aller à mon village. Ça s'appelle Saint-Thomas. Puis pourquoi tu as choisi Saint-Thomas? Ça m'est arrivé. Qui prend femme, prend pays. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai rencontré ma blonde, je restais à Montréal. Puis moi, je viens de la Rive-Sud. Ma famille est encore là, à Beauharnois. C'est là que je viens. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, les deux, on restait à Montréal. Puis là, on voulait bâtir une famille. Les deux, on voulait pas la bâtir à Montréal. Je respecte ceux qui l'ont fait, là, mais nous autres, on voulait aller en banlieue. Puis là, ma blonde a dit, ben moi, je viens de ce coin-là. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Fait que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est dans ce coin-là. Puis là, t'as un enfant, c'est ça? Oui, j'ai une fille de 7 ans. Puis un chien. Un chien, oui, de 2 ans. Il s'appelle Siro. C'est un cavalier King Charles. Puis c'est ma fille de 7 ans. Elle avait 5 ans quand elle l'a nommé. Puis Siro. Puis as-tu expliqué pourquoi? Ou... Non. C'est toujours été Siro. Genre, on lui a dit, on t'offre un chien pour ton anniversaire. Et le chien, il était déjà né, mais on ne pouvait pas aller dans un... Voyons... c'est quoi le bon mot pour dire? Pas un chenil? Un endroit... Une dame qui s'occupe de... Un élevage de... Un élevage de... c'est un élevage. C'est un élevage juste de cette race-là. Puis on est allé le voir, puis là, elle dit, il va s'appeler Siro. Puis là, on s'est dit, ben si elle démarre pas de ça, ça va rester Siro. Puis là, la madame, elle trouvait ça tellement original à l'élevage qu'elle s'est mise à l'appeler Siro déjà à l'élevage avant qu'on aille le chercher. Ouais, fait que quand on est arrivé, il répondait déjà au nom de Siro. C'est très sympathique comme nom, ça. C'est original. Puis entre la ville et la campagne, avec le recul, qu'est-ce que tu aimes le plus? Shit, ça, c'est une bonne question. Je m'ennuie beaucoup de Montréal pour plusieurs raisons. L'été. Je m'ennuie de Montréal l'été. J'avais un scooter. Quand j'étais célibataire, j'avais un scooter à Montréal. Je sillonnais Montréal. Moi, le trafic n'existait pas avec un scooter. T'es imprudent ou habile? Ouais, les deux. J'étais imprudent et habile. Puis je me stationnais où je voulais. Parce qu'il y a comme un glitch avec les scooters, c'est que si tu rentres dans... La personne a payé du parcours puis il reste 5 pieds en arrière de parking, là, tu peux te mettre dans le 5 pieds. Ben, dans le meilleur des mondes, tu te mets en avant de l'auto. Parce qu'en arrière, c'est arrivé trop souvent que des gens reculaient dans des scooters. Fait que ça, je m'ennuie de ça. Mais la tranquillité de la campagne. Tu sais, devant chez... Moi, si tu regardes ma rue, mettons, ma maison, tu es de l'autre bord de la rue, puis tu regardes ma rue, j'ai de l'air de rester dans n'importe quelle banlieue. Mais moi, si je regarde de chez moi à l'autre bord de la rue, c'est un champ. C'est un champ de... C'est un mélange de banlieue puis de campagne, ma rue. C'est un champ, il change à chaque année, mais immense. Puis au bout du champ, on peut même aller aux pommes. Il y a les pommes rendues à Saint-Nom des pommes. Fait que cette tranquillité-là, j'aime bien ça. Puis je suis né dans un petit village, fait que ça me rappelle ça en même temps. Je fais une petite parenthèse parce qu'on avait des pantoufles pour toi, mais toi, tu as pensé toi-même à amener les tiennes. On peut-tu les voir? Quand tu m'as expliqué le concept... Mais c'est quoi tes pantoufles? Parce qu'on dirait que ça vient de l'espace. On dirait que c'est des pantoufles d'astronautes. C'est des North Face. C'est les pantoufles les plus confortables que j'ai jamais vues. C'est comme des sleeping bags. OK. Ouais. J'ai jamais vu ça. Tu les as jamais vus? Jamais. Ils vendent ça, mettons, chez Sport Expert ou dans les magasins de plus de... Chez Cell. Il y en a chez Cell aussi. North Face, c'est extrêmement confort, puis tu peux mettre pour aller dehors. C'est moins artisanal, là. C'est moins artisanal. Ça, il y a du cœur derrière les tiennes. Oui, ça, c'est une dame qui a fait ça expressément pour le podcast. OK, juste pour le podcast? Ah oui. Non. Est-ce que je vais insulter la madame? Non, pas du tout. Parfait. Non. Elle va peut-être dire... tu les essayeras.
Ah oui, je vais essayer. Juste parfait. pour voir Avec la plaisir. différence entre North Face et du Fentex. Avec plaisir. Tu as besoin de dire le Fentex, c'était beaucoup mieux. Ouais, OK, ben, attends, je vais le faire live. Fait qu'on va Je le fais tout de suite. Parce que d'un coup, la dame... Les couleurs. Ah, il y a même un petit strap en En cuir. cuir. Non, non. C'est du Fentex. Oh, OK, là, on non, parle. non. Oh, On parle. On peut aller dans la neige avec ça. On parle. Mais en fait, Faire les des North pelletés Face avec aussi, des, on peut aller dans la neige. Ah oui, hein? Ouais, c'est quoi le problème? C'est que c'est ça le pitch de vente. C'est que ils disent tu peux les mettre pour aller dehors. Mais Fait que pourquoi? là, tu les mets pour aller dehors. Là, tu rentres en dedans. Là, ils sont tout sales, il faut que tu les enlèves. Mais pourquoi Fait tu que vas là, ça dehors en sert à pantoufles? Je sais pas, ils cherchaient un pitch de vente pour démarquer leur pantoufle. Mais moi, je les mets jamais dehors parce que c'est ça, ils sont sales. Fait que là, pour ça, tu peux plus les mettre en dedans. Fait que t'es comme dans un Inception. Oui, je comprends. C'est fascinant. T'as des pantoufles fascinantes. Je veux parler du papa à la maison. Oui. Comment la paternité a changé tes habitudes? Oh, Chez c'est vous, ça a changé beaucoup quand même? Ouais, vraiment. Et c'est une bonne question, ça. Toi, ça fait longtemps. Toi, tes enfants Oui, ils sont ont 27 et rendus, sont 25. partis. Là, tu sais. C'est ça, ouais. Moi, ça a changé. Ça a changé. Les habitudes à la maison, là, pas la vision de la vie. Là. Aussi, les habitudes à la tout maison. ça. Ouais. Tout ça. Ben, écoute, t'es plus le nombril du monde. Là. T'as d'autres choses à penser. Là, j'en ai une habitude que c'est sûr, c'est le sommeil. Oui. Le Oui. sommeil, ça a changé le Tu sommeil. te lèves là. le matin. Ouais, solide, C'est mais ça. j'aime ça. Ouais. J'aime ça, finalement. J'aime ça parce qu'on est travailleur autonome, puis si on se lève trop tard, ben, tu sais, jouer des chums humoristes, des fois, ils sont pas encore levés à 10 h, le chemin. Ouais, mais les gars, il faut travailler maintenant, Ouais. si on veut avancer. Mhm. Fait que ça me force à me discipliner. Ouais, ça me force à me discipliner. Ouais, ça, c'est une affaire positif que ça m'a changé. Puis ça vient de challenger, là. T'es père, toi aussi. Ça vient de challenger dans tes défauts. Parce que tu vois des défauts que toi, t'as au travers de ton enfant. Fait que ça te challenge là-dedans. Ouais. Beaucoup. Ça a changé ça. Ouais. Est-ce que tu écris tous les jours? Si j'écris à tous les jours? Ouais. Quasiment. Ouais. Quasiment, mais des fois, c'est juste, mettons, pour les médias sociaux. Oui. Tu comprends? Parce qu'il faut mettre de l'énergie sur les médias sociaux. T'en mets beaucoup, toi aussi. Oui, là. oui. Faut mettre de l'énergie sur les médias sociaux. Ben, il faut. Pas oublier, personne ne met un gun sur la tempe, là, mais... Non, mais c'est Si comme je un veux. passage obligé dans notre Ouais. métier maintenant. Ouais, hein, c'est de la publicité gratuite. En fait, c'est du temps. Si tu veux, tu peux ne pas investir d'argent puis qu'il y ait du monde qui te voit, qui monte, t'es encore dans le décor, parce qu'on n'a pas le pouvoir, toi puis moi, d'être à la radio ou à la télé. C'est pas nous autres qui décident. Mais on a le pouvoir de, si on met de l'énergie sur les médias sociaux, mais il y a des gens qui nous risquent de nous voir. Puis des fois, il y a plus de monde. Curieusement. Sur une vidéo qui tire 200, 250 000 personnes, au final, vraiment. ça rejoint plus de monde, puis directement. Tu sais. Ouais, vraiment. Question, il y a des catégories par pièce. Alors, catégorie salon. OK, parfait. Quand tu regardes une série, tu binges ça d'une shot ou tu écoutes c'est ça bonne épisode par épisode? Hey, là, tu vas me trouver plate. Là. Je regarde quasiment pas de série. Ah! Ouais, quasiment pas. Une québécoise de temps en temps, là, comme mettons, Détective surprenant. Là, je viens de finir ça avec ma blonde. C'est 6 épisodes, mais on ne pouvait pas en regarder plus qu'une à la fois. Fait que je l'ai pas binge-watché. OK. La dernière fois que j'ai binge-watché, mettons, là, je savais même pas que cette expression-là existait. Là. Ça fait longtemps, Chris, là, c'est la série 24. Tu souviens-tu de ça? Oui, ben oui. Ah, mais Ouais. ça, on voulait le binge-watcher parce que c'est en temps réel. Fait Ouais, que, exactement, ben t'as oui. compris. Ben oui. Bon, ben un de mes chums, là, j'étais célibataire dans le temps, tu vas comprendre quand je vais t'expliquer c'était quoi. Là. Ça fait longtemps, c'est la saison 4. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Parce qu'on avait trippé sur les 3 premières saisons. Puis on avait regardé à quelle heure qu'elle commençait. OK? Fait que ça commençait genre à 10 h le matin, un enfant de main. Puis on le regardait en temps réel. Ah oui, OK. La journée, on t'a su. Oui. Puis il y a 15 minutes de. Tu sais, quand t'as les DVD, il y a 15 minutes de break pour les pauses. Fait que c'est 45 minutes un épisode. Tu sais. Fait on accumulait les 15 minutes pour faire une sieste. Ah, oui. T'avais vraiment pas d'enfant. Non, là, c'est ça, c'est je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai précisé. Oui. J'étais pas d'enfant, j'étais célibataire. Oui. Mais ça, on a eu du fun en crise. Ça. Puis il y avait plein de monde qui Oui, c'est passait drôle. nous voir. Puis les gars, toffez-vous, puis tout. Puis on l'a fait au complet, vrai. Ah, ça puis doit on être a un fini beau de l'écouter souvenir. à la même heure que ça finissait. C'est comme si tu avais vécu quelque chose. Ouais, on était comme avec Jack Bauer. Là. C'est ça. Ouais. Quand il faisait noir dans l'émission, il faisait noir dehors. OK. Quand il faisait soleil, il faisait soleil dehors. C'est drôle. Vous auriez dû documenter On avait ça. fait ça. Ouais, à l'époque, mais on c'était peut- c'était moins les réflexes. Puis t'es-tu le genre aussi à dérouler sur ton téléphone, TikTok, Ouais, ça, Instagram, beaucoup. perdre beaucoup de temps là-dessus? Ouais, beaucoup. Mais je suis de plus en plus dans l'analyse de pourquoi cette vidéo-là pogne, pourquoi Ouais. je t'analyse beaucoup en ce moment. J'en profite pas tant que ça Mhm. en ce moment. C'est plus Mais un oui. instrument de travail qu'un Ouais, loisir. ou sinon, moi, je trippe sur mon loisir, c'est le disque golf. OK. Moi, je trippe sur le disque golf bien raide même. C'est une passion, c'est quasiment une obsession. OK. Fait que des fois, au lieu de swiper, je regarde des vidéos de professionnels qui expliquent des techniques OK. pour mieux lancer.
Puis c'est populaire? Non. Non, parce que aux États-Unis, oui, mais pas au Canada. Il y a des terrains quand même. Oui, il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine de terrains au Québec, oui. Puis je suis allé au championnat canadien l'année passée. Ben oui, donc. Oui, dans la catégorie amateur, mais je suis allé mais quand même. Il y avait 84 participants de partout au Canada dans la catégorie amateur. Puis mon objectif, c'était pas finir dernier. OK. Il y a 84 participants, écoute bien ça. Oui. Après une journée, c'était sur 3 jours. Oui. Puis après une journée, j'étais à 83e sur 84. Mais je me suis amélioré les autres jours. Je finis 72e. C'est très bon. 72e, ouais. Ça, c'est en fait, il y a un panier accroché à un arbre. Comment ça marche? Non, ils ne sont pas accrochés aux arbres. Un frisbee? Oui, c'est ça. Okay. C'est des paniers, exact. Ça, c'est des paniers. Oui. Puis c'est le même principe qu'au golf. C'est le moins de lancers possible, un frisbee dans un panier. OK. Puis, mais les paniers ne sont pas accrochés à des arbres, sont supportés par un poteau dans le sol. Okay. Mais des fois, les arbres sont des obstacles. OK. Fait qu'il faut que tu fasses des curves. Oui, exactement. Oh, tu peux même, si tu veux, tu peux même le lancer par-dessus l'arbre. Si tu veux même le faire rouler par terre, si tu veux. OK. Oui, il y a plein de... Pour se rapprocher, genre. Oui, exactement. OK. Exactement. Y a-tu des émissions de... Des émissions? De golf à la télé? C'est-tu tourné sur des YouTube? fois? Oui, sur YouTube, il y a des... C'est drôle. Sur YouTube, puis tu sais, dans le temps des fêtes, là, quand ils n'ont rien à mettre au poste de sport, là, oui. Des fois, ils en mettent. C'est comme une bonne vieille émission de pêche. Là. Des fois, ils mettent des émissions de disque golf. je vais aller voir pour vrai. Ouais, j'avoue que ça a l'air le fun. Je vais me faire plaisir de te le montrer. J'ai même une boutique. Ben arrête donc. Tu dois de la plugger. Ben oui, plug-nous ça là. J'ai une boutique en ligne de frisbee spécialisée en disque golf. Ça s'appelle panac.ca. PANAK.ca. On va aller voir ça. Okay. Panac.ca. Ça me fait plaisir. Je vais même commanditer ton kit de départ, si tu veux. T'es bien fin. Tu me feras une story si t'aimes ça. Fait que l'été prochain? C'est l'été, j'imagine? Non, on joue l'hiver. Hein? Oui. As-tu remarqué que je suis en étonnement? Oui, c'est ça. À Mirabel, ben, vu que c'est pas un sport connu, là, je suis tout le temps de main quand je l'explique, mais là, il faut que tu m'arrêtes parce que des fois, je peux en parler pendant des heures. Mais à Mirabel, il y a un magnifique terrain qui s'appelle le Yodako, puis lui, il est spécialisé même pour faire l'hiver. Okay. Il y a, tu sais, genre de machine qui va te faire une trail pour les skidoo ou pour le ski de fond, mettons. Bon, mais il passe. Fait que là, il tape toute la neige. Fait que quand le frisbee il tombe, il rentre pas dans la neige. Puis ils l'ont vraiment fait. Ça, c'est à condition que tu le lances comme du monde, là, parce que si tu le lances en dehors de la piste. Ouais, si tu le lances en dehors de la piste. Parce que je peux te garantir que ma première partie. Oui, là, tu peux charger longtemps, je suis d'accord. Mais à ceux que j'initie, je les fais jouer l'été en premier. Oui, c'est ça. Je vais attendre l'été parce que. J'initie jamais si personne. Ça ressemble au golf. Moi, j'ai déjà ajouté beaucoup de trous à des terrains de golf. Ah ouais, je partais avec un 18, quand je sortais, c'était un 24. Catégorie chambre. Chambre, je suis allé longtemps, dans le salon, excuse-moi. Non, c'est correct, c'est parfait. On était bien dans le salon. Couche-tard ou lève-tôt? Les deux. Je mets un couche-tard puis je me lève tôt. OK. À cause des shows. Oui. Puis je me lève tôt à cause de ma fille. OK. Fait que j'ai pas beaucoup de sommeil. Non, mais est-ce que tu portes bien le manque de sommeil? Moyen. Oui, OK. Moyen. Ça se traduit quand j'étais jeune, oui, mais plus à cette heure. Par la caféine. Non, mais de l'impatience ou... oui, l'impatience. C'est ça. Impatience, oui. Impatience. Vraiment, je suis extrêmement impatient, malheureusement. Ah oui? Mais j'adore le café, fait que ça compense. OK, mais tu es impatient contre tout ou des affaires qui rentrent parce que... OK, le trafic. En char. C'est le vieux gars de scooter qui... Oui, exact. Mais pas juste le trafic, n'importe quoi d'innocent en char. Oui. Ouais, ça m'énerve. Tu parles fort dans ton auto. Oui. Okay. À part rouler 120 sur l'autoroute, je ne vais pas contre la loi. Ce qui m'énerve, c'est ceux qui vont contre la loi puis qui pensent que c'est correct que ce qu'ils font. Oui. Ouais, tu comprends? Ça m'énerve plus. J'ai le goût de faire de la route avec toi. Ouais. Ça, c'est la chambre à coucher. Je te parle de char dans la chambre à coucher, ça va bien? Non, c'est correct. Ça va bien? La nuit, je demande ça aux humoristes qui viennent ici parce que moi, ça le fait. Puis à date, ça le fait pour tout le monde. Probablement que c'est la même réponse de toi. La nuit, tu continues-tu à créer? Ouais, je pense que oui. Ouais. Tu te réveilles des fois avec une bonne idée de bits, avec quasiment des liners que tu te répètes. Oh, pas tant que ça, mais oui, j'ai des idées pendant la nuit. Mais pas un liner, mais des idées, ouais. T'es notes dessus? Ouais, j'ai un cahier à côté de mon lit. Mais c'est rare que je le note dans la nuit. Mais je vais le noter ou sur mon téléphone. Mais si j'ouvre mon téléphone dans la nuit, je vais me mettre à swiper. Puis là, je vais avoir de la misère à me rendormir. Quand tu te couches, avant de t'endormir, tu es sur ton téléphone aussi? Ou... Ouais, malheureusement, ouais. Au grand détriment de ma blonde. Puis ma blonde, elle la lit tout le temps, puis moi, je suis sur mon téléphone. Là. Puis tu t'endors avec le téléphone dans les mains, presque? Non, mais des fois, mettons, pour faire une transition, mettons, là, je vais mettre un podcast en audio sur mon téléphone, puis je vais m'endormir avec des AirPods, je vais m'endormir là-dessus. Ouais. Je pourrais mettre ton bon à la maison. Ben oui.
Ouais, m'endormir. Ben oui, oui. À un moment donné, j'écoutais Mais c'est tellement fascinant, tu vas rester réveillé. Paul Arcand. Tu sais, Paul Arcand, il y a un podcast, je sais pas si tu l'as pogné, genre de True Crime. Oui, 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 Ouais. oui. Un podcast de True Crime. Oui. Puis, à un moment donné, je l'ai mis pour m'endormir. Puis là, je t'en mets, je suis vraiment épais. Là. Les gars, ils expliquent un meurtre, inexpliqué. Moi, je veux m'endormir relax. Mais je me disais, Paul Arcand, il y a une voix réconfortante. Oui, il y a de la basse. Ouais. Il y a de la basse. Ça va même m'endormir. Qu'est-ce qui te ground le plus chez vous? Qui me ground? Ouais, que tu dis, que tu fais ou que. Qu'est-ce qui te rassure chez vous? À la maison? Ça peut être. Tu sais, comme je vais donner un exemple. Moi, avec ma blonde, on a un rituel. On joue à un jeu de société à 5 heures. On finit la journée comme ça. Okay. Un jeu de société à 2, puis ça fait comme OK. Ah, ouais, OK. Et c'est bol. Ah oui, je sais. Ça fait pas longtemps. Là. Ça fait peut-être 1 an. Ma blonde puis moi, on s'est acheté une table tournante. OK. Fait que là, on met un vinyle. Un vinyle de quelque chose qu'on a le goût d'écouter. Puis ce qui est le fun avec le vinyle, qui nous casse un peu du Spotify ou de la radio, c'est que tu vas au travers l'artiste. Oui. Tu comprends? Tu passes à travers l'œuvre au complet. Ouais, c'est ça. Puis ça nous a ramené... Il y a comme un côté authentique dans le vinyle, je trouve. Puis de prendre le temps de... Ouais, exact. Le retourner de bord. Ouais, drette ça. Oui. Puis le son, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un vinyle. Ouais. C'est plus chaud, j'imagine. Ouais. C'est fou, hein? Il y a quelque chose de plus... Ouais, il y a de quoi de réconfortant. Il y a de quoi de ground, qui ground. Ouais. Fait belle réponse, j'aime ça. Les vinyles. Ça fait pas longtemps, mais... 1 an. Puis là, il y a de quoi de le fun, c'est quand on fait, mettons, je sais pas, on va Super Montréal, ma blonde puis moi, puis là, on arrive un peu tôt de bonne heure. Hey, on fait ça un crush dans un truc de vinyle usagé. Oui. Fait que là, on s'amuse à retrouver des affaires. Un artiste qu'on n'aurait pas acheté si on ne l'avait pas vu, là, mettons. Oui, je comprends. Puis c'est le fun d'aller magasiner des exact. vinyles, tu sais, de passer ça avec tes doigts comme ça. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie même de l'odeur des CD. Tu sais, quand tu développais le CD. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Le petit plastique, pamphlet, là. Ouais. Je m'ennuie de ça. L'imprimerie. C'est ça que j'aime dans les jeux de société, je pense aussi. C'est le côté physique. Ouais, je suis d'accord. Tripoter de quoi? Pas parce que mais tu joues ça à des jeux de société, mettons... T'es un personnage ou des jeux de société? Non. De table. Ouais, ce genre d'affaires-là. Okay, mais il y en a des plus poussés là. Ouais. Mais non, pas de. On n'est pas dans le Donjons et Dragons. Là. Ouais, OK, c'est ça. On est dans des petits jeux qui durent 20 minutes. Là. Ah, OK, parfait. Mais c'est vraiment, j'adore ça. C'est cool, ça. Maintenant, c'est le temps de parler cuisine. Tu cuisines-tu? Et c'est bol pas bien, non. Non? Non, là, tu vas me trouver plate. Là. Non, mais ça... C'est pour ça que tes produits, ton commanditaire, il m'intéresse. Parce que je cuisine pas beaucoup. Oui, va t'en chercher, il y en a dans toutes les épiceries. Oui, c'est clair, je vais en acheter, c'est sûr. Oui. Fait que, mais parce que t'aimes pas... pas parce que t'aimes pas la bouffe, je veux dire, t'aimes ça non, j'adore bien ça. Manger. Mais, Oui. Ma blonde, elle tripe bien raide. OK. Elle... Puis quand je me mets à cuisiner, là, elle dit... Elle m'encourage. Parce que moi, je dis... Je suis comme dans un cercle vicieux, dans le sens que je dis, vu que je suis pas bon, ça m'incite pas bien. Moi, j'ai grandi dans un casse-croûte, mais mes parents, il y avait un casse-croûte. Ah oui? Ouais, la meilleure poutine du village d'où je viens, c'est mon frère, d'ailleurs, qui a pris la relève. C'était à mes grands-parents. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ça fait 71 ans. C'est quoi l'année le qu'on casse-croûte? enregistre? Ça s'appelle Patate Mallette à Bois-Noir. Fait que ça appartenait à mes grands-parents maternels. Okay. Ça appartenait à ma mère. Mon père travaillait là beaucoup, mais ça appartenait à ma mère. Puis là, c'est mon frère, la 3e génération. C'est bien le fun. Puis ma mère, elle faisait la poutine à tout le village. Fait quand elle arrivait à la maison, elle n'avait pas le goût de nous faire bouffer à nous autres. Tu comprends? Elle faisait la meilleure poutine du village, mais chez nous, elle faisait du spaghette ou des crêpes. OK. Fait que j'ai pas été élevé nécessairement dans quelqu'un, tu sais, de... Fait que toi, tu fais pas de poutine? Parce que tu as une recette ancestrale de poutine? Ouais. Mais ça goûtera jamais pareil à cause des frites puis de l'huile à patate frite industrielle. Ça goûtera jamais pareil, mais je peux t'en faire des semblables à la maison. Mais sinon, j'ai un poulet au beurre. Ah, t'es dans l'Indien, toi. Ouais, j'ai un poulet au beurre qui tu serais agréablement surpris si je te le faisais. J'adore faire du tartare. Oui. J'adore faire du tartare parce que je capote là-dessus. Il n'y a pas d'enjeu sur la cuisson. Puis, Ouais, exact. il y a beaucoup d'autres enjeux, par exemple. Mais sinon, non, je sais pas quoi dire. Des grilled cheese. Ah oui. Des grilled cheese, mais la patate mallette? Mais en parlant de pizza, mais ça acheté un truc à pizza pour mettre dans le barbecue. Ah ben oui, un four à pizza. Un four à pizza, mais dans le barbecue. Fait que là, ça prend l'air. Hey, c'est la 2e meilleure pizza au monde. Après, oui, c'est ça. C'est au pire. Est-ce qu'il y a un moment où je reviens à patate mallette, ça me fascine, mais où tu t'es dit, je pourrais reprendre
cette entreprise-là? Écoute bien ça, tout est... Ma mère, elle comprend pas, là, si elle écoute le podcast, elle comprend pas encore, mais moi, j'ai 3 ans plus vieux que mon frère, puis 4 ans plus vieux que ma soeur. Fait que moi, à 11 ans, ma mère, elle m'a emmené travailler. Fait qu'à 11 ans, c'est quand même jeune, tu sais. Puis tous tes chums jouent au baseball ou au hockey dans la rue l'été. Puis moi, je passais mes journées, pas toute la semaine, mais je passais 3 jours par semaine, juste assez de m'écœurer. Oui. Tu sais, tu comprends? Puis là, moi, je travaillais là. Puis mon frère, il a commencé à 16 ans. Là. À 16 ans, t'es comme un petit chat plus. OK, maintenant, il faudrait que je me ramasse de l'argent. Maintenant, ici, ça. Oui. Ma mère, elle y expliquait plus comment ça passait à business. Puis vu que moi, je travaillais là, on dirait qu'elle voulait pas que ma soeur et mon frère commencent aussi jeunes que moi. Fait que moi, je me suis écœuré jeune. Fait que moi, à l'âge où j'aurais pu, mettons, dire Hey, explique-moi comment ça marche pour prendre la relève. T'as juste écœuré bien raide. OK. Tu le regrettes pas? Non. Je voulais faire de l'humour. Même à 11 ans, je voulais faire de l'humour. Puis non, je regrette pas. Peut-être si je voyais les livres, peut-être que je le regretterais. Non. Non, c'est assez prenant quand même, un restaurant. Fait que, ouais. Puis mon frère, il a mis énormément d'heures. Oui, c'est ça. Si je décide, je pense... Chris, là, je m'avance en esti dans ton podcast. Je pense que si j'appelle mon frère puis je dis que je veux racheter des parts, je pense que j'ai le droit, à condition, ça c'est la condition de ma mère, que je mette tant d'heures. Ah, c'est drôle. Ouais. Je pense que ma mère, elle a dit ça. Mais qui te dit que tu le feras pas un jour? Je pense que mon frère est déjà à bout, fait que... OK. Ouais. Il voudrait plus te le vendre au complet. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. Exact. Donc, le tartare, ton repas préféré, tu as parlé de tartare, de pizza, tout ça, mais qu'est-ce que tu aimes? Tu sais, moi, j'aime beaucoup de choses dont j'ai des rages, tu sais. Ouais. Genre de la pizza, j'adore ça. Là. Ouais, la pizza, tu sais, pas nécessairement, oui, surgelée, mais même quand je vais faire un show quelque part, s'il y a un bon restaurant italien, j'ai de la misère à pas y aller. Là. Ouais, je suis d'accord. Toi, ce serait quoi? Des côtes levées. Ah ouais, oui. Ça, des côtes levées, je dirais. Si tout est bien coordonné. Ça se défait tout. Là. Pas des côtes levées de j'enlève rien à ceux qui trippent là-dessus, mais asiatiques. Là, dans les buffets asiatiques. Là, des bonnes vieilles côtes. Là. Oui, qui se défont. Casual Sport Style ou bâton rouge, mettons, là, dans ce sens-là. Mais qui se défont. Les meilleurs que j'ai mangés dans ma vie, c'est. Ah, si, je suis mauvais. Là. C'est dans Saint-Henri. Le chef, il est super connu. Ah, fuck, ça me fait chier de pas me souvenir c'est quoi le nom du restaurant. Tu sais, un moment donné, Barack Obama était venu à Montréal, puis il avait été souper dans un restaurant avec Chris, ça me fait chier de pas me souvenir. avec Justin Trudeau. OK. Puis c'était à ce restaurant. Ils ont été là? Okay. Ouais, moi, j'étais allé. Ça me dit quoi, les gars? Non. Ouais, c'est de quoi je parle? Joe Beef. Ah, Joe Beef. Les meilleurs côtes levées que j'ai mangé dans ma vie, c'est chez Joe Beef. Exactement. Je vais être obligé d'y aller. Ouais. Puis lui, le gars de Joe Beef, là, il est un peu flyé. Lui, il m'avait dit, genre, fallait que j'y trempe parce qu'il était là. Je m'étais commandé une bière, puis il dit, faut que tu trempes tes côtes levées dans la bière avant de les manger. Puis là, puis à la fin, tu cales ta bière. Là, tu me niaises-tu? Je dis, non. Puis là, il est mangé de même, là. Puis pour vrai, c'était écœurant. Tu l'as fait? Ouais, j'ai pas joué, Chris. Il y a le propriétaire qui est de bord, il faut que tu fasses ça. Il m'a quasiment mis ma main dans ma bière, tu sais. Catégorie salle de bain. Ouais, vas-y. Bain ou douche? Douche. Bain, jamais? 2 fois par année. OK. 2 fois par année. Mon Dieu, qu'est-ce qui justifie? C'est quoi le déclencheur? Stress. Le stress, mettons, crissement stressé. Oui. Ou, mettons, endolorie. Mettons, j'ai les jambes endolories, mettons. Oui. À un moment donné, je m'étais mis à recourir, mettons. Je faisais un peu de jogging, là. Je faisais une coupe de bain, mais la douche, all the way. Tout le matin en te levant? Ça dépend. Des fois, 2. Oui, hein? Des fois, le matin, des fois, le soir. Ouais. Sinon, j'ai pas tant de... Es-tu très parfum, crème pour le visage, tout ça? Non, des fois, j'en vole à ma blonde, mais très rarement. Elle le sait-tu ou elle l'apprend là? Je pense qu'elle s'en doute, mais non, elle l'apprend. Non, du parfum bien normal, le même depuis 108 ans, puis du déo, c'est juste ça. Un gars, là, on se lave les cheveux avec le même savon. Là. Oui, c'est ça. Il y avait une de mes amies qui disait, vous autres, les gars, si vous prenez les 3 C, une affaire de même, cheveux, corps, char. Vous avez le même savon. Cheveux, corps, char. Puis en bas des genoux, tu te rends-tu là ou ça se rince avec le reste? Là? 2 fois par semaine. Ouais, c'est ça. 2 fois par semaine, je cause. Parce que ça n'existe pas si en bas des genoux. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. On ne va jamais là. L'instant, segment rapide, garde-robe. Là, c'est des questions en rafale. OK, parfait. Donc, lit fait ou jamais? Jamais. Tu fais jamais ton lit? C'est rare. OK. C'est rare. Ça te gosse pas quand tu vas dans la chambre de voir... Ouais, des fois, ouais, mais je vais pas dans la chambre que ça. Non, OK. Non. J'ai une maison, j'ai pas une maison faite sur le large, une maison faite sur le haut. OK. Fait que, après ça, je suis dans la cuisine, dans le salon, dans mon bureau et dans le sous-sol.
Fait que je remonte en haut juste pour dormir quasiment. OK. T'arrives là, puis bon, ben... Ouais, c'est ça. Il est défait. Ouais, exact. Vaisselle, tout de suite ou plus tard? Ma blonde est bien gros de l'affaire, là, tu sais, mais dans le sens, faut qu'on la fasse vite, mais... Vous avez un lave-vaisselle? Ouais, moi, je mets tout dans la vaisselle. Ouais, je mets tout dans la vaisselle, mais ma blonde, mettons une coupe de chaudrons de poêle qui n'ont pas le droit d'y aller. Là. Non, ouais. Ouais, fait que ça. Puis qui classe le lave-vaisselle comme du monde, moi. là? Moi, j'utilise beaucoup le Vitamix. Ah ouais, OK. Ouais, j'avais acheté ça à ma blonde en cadeau une couple d'années, c'est moi qui l'utilise le plus. Ça, c'est un genre de... Ah oui, pour faire du smoothie. Un blender Formule 1. Oui. Ouais, tu comprends? Puis tu m'as fait des smoothies quasiment tous les matins. Parce que c'est du trouble à laver, cette affaire. Ouais, c'est ça le fuck. Mais j'ai regardé en ligne, puis il y a du monde qui disent mettre du savon à vaisselle, OK. un petit peu d'eau chaude, dans le fond. Alors, remets le... Tu le pars? Ouais, tu le pars, puis là, toute la mousse vient aider à nettoyer la lame. C'est ça qui est le plus, qui est le plus chiant, c'est la lame. Fait que ça aide à laver la lame. Quelle bonne idée. Ouais. Mon Dieu, on s'en grandit. Je donne le truc Vitamix. Merci beaucoup. Silence ou musique? Moitié-moitié. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ben, t'es sur ton, justement, ta table tournante. Ouais. Beaucoup de Québécois. OK. J'aime beaucoup la musique québécoise. Dumas. Je l'ai dit en québécois en Christ. Dumas. Ouais, le chanteur Dumas. Ouais. Les Trois Accords. Richard Desjardins. Oui. Les Cowboys Fringants. Qui c'est que j'aime beaucoup aussi que j'ai? Un groupe un peu plus moins connu, WD-40. Mais ça, je l'écoute juste quand je suis seul, parce que ma blonde, elle trouve ça trop trash. En vinyle? Ouais. OK. Ouais. Tout ce que tu as nommé, c'est en vinyle. Ouais. Okay, Ben, j'en ai une coupe en Spotify pour l'écouter dans mon char, mais ouais, je les ai toutes en vinyle. Oui, parce qu'en vinyle, dans le char. Ouais. Sinon, quelque chose de bien. Ça risque de sauter. Quelque chose que je trouve. Ça serait drôle dans la crise, hein? Je suis sûr que ça existe. Tout existe, je suis sûr que ça existe. En mangeant une fondue dans le char, t'écoutes en vinyle. C'est drôle la crise, ça. Deux affaires, c'est que tu fais ta merde. Ah ouais, mettons. Cat Stevens, mettons. Oui. Ça, je trouve ça... C'est tellement rassurant. Ça, je trouve ça relax. Je trouve ça... Ouais. Moi, il y a Jack Johnson. Ouais, dans le même genre, ouais, c'est vrai. Bien. Ouais. Je te pose une question finale. Je suis vraiment chez moi quand? C'est une bonne question, ça. Quand je me promène en boxeur. Si je peux me promener en boxeur. Je me promènerai pas en boxeur ailleurs que chez nous. C'est jamais arrivé que... Non, c'est ça. Un de mes rêves, par exemple, serait de m'acheter un foyer. Oui. J'aimerais ça m'acheter un foyer. Puis là, de le partir, pas au mois de juillet, mais je sais pas, mais de octobre à mars, mettons. Là. Ça, je me sentirais chez moi, tu sais, de faire... Pas électrique au gaz, là. Non, bon vrai, des bûches. Mais t'as-tu le droit? Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit. Il y a plein de places qu'on n'a plus le droit. Hein. Oui, c'est dommage. Je peux me dépêcher à m'en acheter un. Oui, fais ça vite. Mais sinon, c'est la combustion lente. Là. Oui, c'est les gros en fonte. T'as raison. Ouais, il y en a en granule aussi. En granule? Ouais, t'as-tu déjà vu ça? Non. Ça a l'air de la bouffe à chien. Là, mais... OK, ben, tu vois, j'aime mieux la fonte. Vite de même, là? J'aime mieux la fonte. Hey, merci beaucoup, Étienne. Merci à toi. J'ai-tu trop compté l'affaire? Non, c'est parfait. Okay, c'est parfait. Merci, c'est vraiment le fun. Ça fait plaisir. Merci à toi.